Ça fait déjà un petit moment que j'avais pas pris le temps de m'asseoir avec un spécialiste de l'immobilier pour prendre un petit café et jaser d'immobilier. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Maître Joanie Nadeau, notaire à Sherbrooke, pour parler d'un aspect juridique qui est primordial à une transaction immobilière, la fameuse garantie légale. C'est parti! Maître Nadeau, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Ça me fait extrêmement plaisir. Good. En fait, avant qu'on commence, j'avais envie que tu nous parles un petit peu de ton parcours, Oui. le rôle du notaire. Qu'est-ce que ça mange en hiver, là? Ah, ça mange surtout des patates pilées. Non. Non, en fait, c'est ça. Moi, je suis notaire depuis bientôt 2 ans, depuis 2022, suite à une réorientation de carrière. Quand je me suis lancée vers le notariat, c'était vraiment là, pour développer vraiment une approche notaire de famille, d'être dans la proximité, l'accompagnement. Donc, Joanie, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que la fameuse garantie légale? Oui, bien sûr. En fait, on aurait quasiment pu faire une capsule mythe et réalité avec ça parce qu'on connaît tous quelqu'un qui connaît ça. En gros, la garantie légale, c'est 2 choses. Donc, c'est la garantie du droit de propriété, puis la garantie de qualité. D'entrée de jeu, là, la première, c'est la garantie du droit de propriété. Donc, c'est celle par laquelle le vendeur va garantir à l'acheteur que son titre, moi, j'aime l'expression, est propre. Là. Tu sais, il a passé à laveuse, à sécheuse, tout est parfait. Donc, on n'a pas de droit réel qui affecte l'immeuble. Donc, quand on parle de droit réel, on va parler d'hypothèque, de droit d'habitation, de droit d'usage. Là. Garantie du droit de propriété, c'est le vendeur est bien vendeur, puis son titre est propre, parfait. Valable. Exact. Et dis-moi, quel est le rôle et les responsabilités, en fait, du notaire dans le processus de transaction? Oui. En fait, le rôle primaire, c'est ça, c'est de s'assurer que la transaction va se faire conformément à la promesse d'achat, aux ententes des parties et aussi à la loi, évidemment. Ensuite de ça, la première étape va être vraiment de procéder à un examen des titres rigoureux. Puis la pratique, là, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de la date où on fait notre recherche, puis on va remonter une période de 30 ans pour valider, est-ce qu'il y a des hypothèques qui auraient été non ratées, est-ce qu'il y a des... en fait, tout ce qui est droit réel, donc servitude, hypothèque, droit d'usage, habitation, là, dépendamment comment on le nommait. Puis, le notaire, dans le fond, va avoir en amont la possibilité, en faisant cette recherche-là, de déceler des irrégularités ou des vices et de les corriger avant la transaction. Exact. Le notaire est un officier, en fait, est un juriste qui a plusieurs fonctions, mais un de nos devoirs, c'est l'impartialité. Donc, même si c'est l'acheteur qui va choisir le notaire a l'obligation d'être impartial et de représenter toutes les parties à son acte. Donc, c'est, oui, l'acheteur, le vendeur, mais aussi le créancier. Ça, c'est la portion souvent négligée. Exactement. Ouais. Maintenant que le volet de la garantie du droit de propriété a été couvert, je pense. Oui, pas mal. Passons aux choses sérieuses. Ouais. Ta-ta-ta. La garantie contre les vices cachés, communément appelés, là, je pense que c'est ça qui fait beaucoup jaser, que les gens ont peut-être peur. Pourquoi c'est vendu sans garantie légale? Quand est-ce qu'on peut appliquer la garantie légale ou pas? Donc, peux-tu nous en parler un petit peu plus? Bien sûr. La garantie contre les vices cachés, on va parler en français, en commun. Ça peut être 3 types de vices. Donc, ça peut être un vice qui est matériel, un vice qui est fonctionnel ou un vice qui va être contractuel. Donc, le vice va être contractuel quand, par exemple, les parties s'étaient entendues pour que le bien serve à X usage. Là, on ne peut pas le faire, on n'a pas cet usage-là. Il va être fonctionnel quand le bien ne peut pas servir à ce à quoi il est destiné. Exemple classique, une tondeuse qui ne tombe pas le gazon. Là, on se rapporte à un bien immeuble. On va avoir le vice matériel, donc il va être une détérioration du bien. Donc ça va être les types de vices qu'on va rencontrer dans la garantie légale de qualité.
Puis est-ce que tu peux nous donner, parce que je sais qu'il y a des critères aussi, parce qu'on peut pas déterminer n'importe quoi comme étant un vice caché. Je sais qu'il y a quand même des critères qui sont assez importants puis assez précis. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fait, il va falloir qu'on rencontre 4 critères. Là. En fait, c'est 4 éléments de preuve que l'acheteur qui va vouloir intenter un recours devra faire la preuve de ça, effectivement. Donc, en premier, la première étape, lorsqu'on découvre un vice, ça va être de faire une dénonciation écrite au vendeur. Donc, le but de ça, souvent on dit une mise en demeure, mais ça pourrait être juste une dénonciation. C'est pas nécessairement... Un courriel pourrait faire le travail. C'est ça. Il faut quelque chose d'écrit et c'est d'offrir la possibilité aussi aux vendeurs de corriger ça aussi. Les options de recours vont dépendre des 4 critères. Donc, pour faire, on a dit qu'il est existant avant la vente, qui était inconnu de l'acheteur. Qui est grave. Donc là, le critère de la gravité, c'est un critère qui est objectif. Donc, pour déterminer la gravité, on va regarder c'est quoi les coûts de réparation, est-ce que l'acheteur doit se reloger ailleurs. Le 4e critère, en fait, on en a déjà parlé sans un peu le dire, donc s'il était caché. Donc, le seul moyen de le découvrir, c'était de faire appel à un expert, un surexpert, on va dire ça comme ça. Donc, s'il est existant au moment de la vente, caché, inconnu de l'acheteur et grave, on est capable de faire ces 4 éléments de preuve, de prouver ces 4 éléments-là. Que c'est bel et bien un vice caché. Là, oui, on pourra qualifier de vice caché, puis après ça, demander en fait une conclusion à notre recours en invoquant la garantie légale de qualité. Et dis-moi, Joanie, une question qui nous revient assez fréquemment. Est-ce qu'un vendeur est dans l'obligation de donner la garantie légale sur sa propriété au moment de la vente? On ne peut pas dire oui, parce qu'il n'est pas obligé. D'entrée de jeu, la garantie légale est incluse dans toute transaction immobilière. Donc, tu sais, on disait qu'il y avait 2 volets, donc droit de propriété et de qualité dans la garantie légale. On peut contractuellement, donc dans un contrat, promesse d'achat, c'est le meilleur exemple de ça, c'est que les parties s'engagent à faire un contrat qui est un acte de vente, acte d'achat pour l'acheteur, mais là, ils pourraient retirer la garantie légale. C'est là où ça va être important d'avoir une rédaction claire, parce que si on dit « je retire la garantie légale », on retire les deux. Mais si on dit « je retire la garantie », on va sans garantie légale de qualité, donc on inclut celle du droit de propriété. Évidemment, il y a un recours légal pour les acheteurs si, en cours de route, une fois qu'ils sont propriétaires, ils se rendent compte qu'il y a bel et bien un vice de propriété. Hein, oui. Si je ne me trompe pas. C'est pour ça que l'examen des titres qui va passer aussi par l'analyse et la lecture du certificat de localisation à jour de l'immeuble. Eh bien, un gros merci, Joanie, pour toutes ces informations-là. Je pense qu'on a mis beaucoup de lumière sur le sujet aujourd'hui. Je pense qu'il y a une certaine... des choses à retenir, en fait, là-dedans, c'est que chacune des parties a quand même une responsabilité vraiment importante à faire, autant avant la transaction qu'après. Oui. Faites appel à un expert, un inspecteur en bâtiment. Le courtier est là aussi en amont quand on fait des transactions accompagnées. Donc ça, c'est important. Surtout, avoir un bon notaire, comme tu disais, et ne pas écouter son beau-frère. Son beau-frère n'est pas juriste. Tout est dans tout. Tania, client, Joanie. C'est une belle chaîne. Yes! Bonne journée tout le monde! Merci!